Donc à présent, une petite vidéo sur les formulaires, donc au niveau et les modèles. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un modèle? Alors un modèle, c'est un document qui est préformaté et donc à l'ouverture, en fait, on se retrouve avec une mise en forme, une présentation qui est déjà définie à l'avance. Alors en fait, vous l'utilisez tout le temps, mais sans vous en rendre compte nécessairement. C'est lorsque vous faites fichier nouveau, eh bien vous choisissez en fait un document vierge. Or, le document vierge, à quoi correspond-il précisément? Il correspond au modèle normal. Et donc dans ce modèle normal, nous avons un document qui est vierge, qui n'a rien d'écrit ou il n'y a rien d'écrit dedans, mais en revanche, les marges sont définies, le style d'écriture est défini, tout est défini. Donc si je souhaite modifier ce modèle, je vais aller enregistrer, je vais choisir un modèle sans interligne, je veux que ce soit écrit en Arial par exemple et en 11, je souhaite que les marges soient différentes. Voilà, je vais positionner comme ça. Ici, là, on va mettre comme ça. Voilà. Je souhaite qu'il y ait un logo. Donc, je vais aller intégrer une image. Voilà. Je vais mettre en forme cette image. Je souhaite qu'à côté soit écrit entreprise alpha. Ah, j'ai oublié d'enlever le gras, mais c'est pas grave. Entreprise alpha, les coordonnées de l'entreprise. Je veux qu'en dessous soit écrit Madame, Monsieur. Voilà. Donc je vais virer le gras, ce sera plus propre. Je ne veux pas que ce soit écrit en dessous du logo, mais à côté, donc je vais dans habillage de texte et je vais mettre en rapproché. Madame, Monsieur, donc je veux en dessous. Voilà, donc ça en fait c'est le modèle que je souhaite utiliser et je souhaite qu'à chaque fois je puisse retrouver ce type de modèle. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien je vais faire fichier enregistrer sous. Ici je vais l'enregistrer en tant que non pas document mais en tant que modèle. Et là ici donc je vais créer mon modèle que je pourrais retrouver de manière automatique. Je ne vais pas aller au-delà, mais en fait, il faut savoir que en enregistrant un modèle dans le dossier de référence du logiciel Word, ce que l'on ne peut pas faire au lycée puisque les ordinateurs sont bridés, eh bien, quand je fais fichier nouveau, eh bien, automatiquement, il me proposerait mon modèle ici ou ici. Donc, ce qui permettrait d'accéder plus rapidement en fait au modèle que l'on souhaite utiliser. Autre chose, en fait, on pourrait donc considérer que c'est relativement limité. Un document que l'on réenregistrerait à chaque fois ferait l'affaire, sauf qu'un modèle permet d'utiliser certaines fonctionnalités. Par exemple, je peux décider d'insérer la date. Je vais choisir. Voilà. Alors, je vais faire retour. Je vais refaire. Je vais choisir donc la date. Je choisis le modèle de date. Et là, ici, vous voyez, j'ai coché mettre à jour automatiquement. Donc chaque fois que j'ouvrirai un nouveau document ici, eh bien la date sera à jour automatiquement. Je n'aurai pas besoin de faire la modification. Autre chose, je peux décider d'intégrer des champs qui pourront être modifiés. Par exemple, je veux le nom de votre établissement. Donc imaginons que j'envoie ce document à plusieurs entreprises partenaires et je veux que chaque entreprise remplisse ce document. Donc je vais marquer nom de votre établissement. Je veux un descriptif. Voilà. On va s'arrêter là pour l'instant. Donc ici, je souhaite qu'il puisse remplir à côté le, avec du texte, mais qu'il ne puisse pas modifier le reste du document. Alors comment est-ce que je fais pour faire ça? Je vais dans l'onglet développeur. Alors si l'onglet développeur n'apparaît pas, il faut aller dans le bouton Office et dans les options Word, il faut cliquer, il faut cocher la case faire apparaître l'onglet développeur. Je vais choisir donc d'intégrer un champ de formulaire. Donc là, je prends texte enrichi. Je pourrais très bien prendre, si je le souhaite, un texte brut, c'est-à-dire en fait, je ne peux pas mettre en gras ni quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai intégré un champ de formulaire. Je vais faire la même chose ici, sauf qu'ici, je vais indiquer qu'il faut un texte, un descriptif court. Alors pour modifier le texte qui apparaît dans le champ de formulaire, je vais dans le mode création. Là, je vais écrire que c'est un descriptif court. Voilà. Et le descriptif commercial long, je veux qu'il soit dans un cadre en dessous, donc je vais insérer une zone de texte. Alors la zone de texte, je veux qu'elle soit placée ici, on va dire, voilà. Je veux qu'elle soit
plus large. Et je veux surtout que le texte qui soit dedans ne corresponde pas à ça. Mais donc je vais dans l'onglet développeur, je mets en mode création, donc là j'y suis. Et je veux donc descriptif, commercial, long. Je vais mettre 200 mots maxi. Voilà, je quitte le mode création. Et là, j'ai donc mon document qui est fait. Simplement, je peux encore le modifier autant de fois que je veux ici. Il n'y a rien de protégé. Donc, comment le protéger? Eh bien, tout simplement en cliquant sur Protéger le document. Et là, je vais restreindre la mise en forme ou les modifications et je ne vais autoriser les modifications que pour le remplissage de formulaire. À partir de là, j'active la protection. Je choisis si je veux un mot de passe ou non. Là, je ne vais pas en mettre. Je fais OK, et là vous voyez que je ne peux plus modifier le texte. En revanche, ici, je peux écrire le texte qui m'intéresse, et ce, dans tous les champs de formulaire qui apparaissent quand je les survole. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.